Donc, je redis bonjour à ceux qui sont en ligne et qui se sont connectés. Du coup, voilà, c'est une belle page qui s'ouvre aujourd'hui pour notre filière en Auvergne-Rhône-Alpes. Je voulais juste dire quelques mots sur la genèse de ce projet pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément suivi d'où ça vient. En fait, quand on a créé Game Only, un des premiers sujets qui a été remonté par les adhérents, c'était celui effectivement d'une part de l'attractivité de nos entreprises et d'autre part de la rétention des talents. Donc, on a, suite à ce constat, finalement, on a initié 2 grands projets. Le premier, c'est la démarche pour la qualité de vie au travail, des entreprises de la filière du jeu vidéo ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, cette démarche QVT, ça fait maintenant 18 mois quasiment qu'elle est en cours. Elle continue et elle donnera lieu à une grande conférence de presse de restitution au mois de juin. Donc, encore une fois, surveillez vos mails, vous aurez le save the date. Et puis donc l'autre grand projet qui a démarré aussi à ce moment-là, donc c'est ce projet de plan de formation continue. Donc on a sondé avec Sophie une trentaine de studios ici en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc de toute taille, dans tous les services et à tous les niveaux, pour pouvoir dégager ce plan de formation continue donc, qui se déroule sur 3 ans et qui a pour vocation de former à peu près 800 salariés de notre filière. Donc c'est un plan ambitieux. On est la seule région à avoir aujourd'hui la chance d'avoir ce plan de formation, donc on est super contents. J'espère que vos entreprises et vos dirigeants pourraient tous en profiter. Je tiens à remercier évidemment Samy et la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans qui on n'aurait pas pu déployer ce plan de formation. Donc je rappelle que la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient ce plan à hauteur de 50%, donc pour environ 600 000 € de subvention. On y reviendra après sur les modalités de financement. Je tiens à remercier également l'AFDAS et l'Atlas. Souvenez-vous, on vous a un peu harcelé il y a quelques mois pour savoir de quel OPCO vous releviez. C'était justement pour qu'on puisse représenter un maximum de studios sur ce plan de formation. Et donc, Karine et notamment Emmanuel, qui n'est pas là aujourd'hui, nous ont beaucoup aidés pour porter ce plan et aller chercher cette subvention. Donc, vraiment, merci. Voilà, et puis merci à vous qui êtes toujours fidèles au rendez-vous quand on vous envoie des mails, des questionnaires, et voilà, c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est pour pouvoir produire des projets comme celui-ci. Donc merci beaucoup, et puis voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si Samy, tu veux dire un petit mot. On applaudit Mathilde parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Mathilde, c'est quelqu'un de très très bien parce que il y a 4 ans, Laurent Wauquiez voulait que la région Auvergne-Rhône-Alpes crée une mission jeux vidéo. C'était nouveau. Alors, parce qu'il est fan de jeux vidéo, il joue. Je pense que vous pourrez le challenger sur 2-3 MMO ou FPS. 2, il avait compris le phénomène que c'était à la fois culturel, sociétal et économique. Et 3, il sait qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un potentiel incroyable. On a de l'or dans les mains, et l'or, c'est vous. Et donc, on a depuis changé un petit peu notre façon de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas le politique qui arrive avec une vision et qui la cale et qui essaie de forcer un peu le monde économique ou le monde du jeu vidéo à se tordre à des exigences, mais au contraire, c'est être à l'écoute. C'est ce qu'a fait Game Only en vraiment nous acculturant à toutes ces évolutions, parce que vous êtes dans des métiers qui sont en constante mutation et vous êtes à l'avant-garde de beaucoup de phénomènes et sociétés et de transformation économique. Et donc, on s'est mis en posture d'écoute. On a travaillé avec Game Only et petit à petit, on a sorti un certain nombre de dispositifs qui sont là pour vous. Le fonds d'aide à la création du jeu vidéo, où la première année, on l'a doté de 800 000 € et maintenant, c'est 1,5 million chaque année pour accompagner ces projets en prototypage. Là, c'est 1,5 million d'euros sur les questions de formation. C'est aussi un soutien renforcé à Game Only pour l'année 2022. Aller chercher des marchés à l'international avec le plan de développement à l'international et les différents salons, et plein d'autres choses qui sont en cours de gestation et qui sortiront bientôt. Tout n'est pas encore parfait. On a encore besoin de voir aussi comment, dans ce que Laurent Wauquiez souhaite, c'est-à-dire notre plan de relocalisation,
qui concerne l'industrie. Mais pour nous, vous êtes une industrie culturelle, et donc c'est comment on arrive à vous faire rentrer dans notre grande ambition de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une grande région de l'industrie, une grande région de l'industrie du jeu vidéo. Donc tous les ingrédients sont là, vous êtes là, et on espère que ce partenariat avec les OPCO, et je tiens à saluer Pascal Spano, que vous voyez ici, qui a fait énormément de travail pour que cela se concrétise. Donc identifiez-la, parce que sur toutes ces questions-là, c'est avec elle qu'il faudra travailler côté région Auvergne. En tout cas, c'est vraiment une belle matinée qui s'annonce, et c'est pas premier arrivé, premier servi, mais un petit peu quand même. Donc on voit que vous avez bien compris où il fallait être ce matin. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne matinée. Merci à vous tous d'être là dans la salle et de chauffer la salle, de nous encourager. Et merci à ceux qui sont en ligne. On m'a dit que vous étiez aussi nombreux en ligne que dans la salle. Donc, rapidement, je dresse un portrait global. Ensuite, je vais vous parler du contenu de la formation. Et les personnes qui sont là avec moi vont pouvoir vous parler du financement de la formation. Donc, ces formations, ce plan de développement des compétences, appelons-le plan de formation pour aller plus vite, va couvrir vos métiers clés. Donc, on sera sur tout ce qui est programmation, art, game design, production, un petit peu de business. Voilà, je le dis de mémoire aussi parce que je n'ai pas mis mes lunettes et là, c'est tout petit. Donc, si on passe à la slide suivante. Ah, mais oui, j'ai qu'à tourner la tête, sinon, après, on ne voit plus. Alors, ah ouais, non, mais je vois rien de loin, de près, c'est horrible. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Non, tout va bien. Je vais de mémoire. Alors, sur la programmation, par exemple, on va avoir des choses sur l'optimisation du code, sur le debugging. À chaque fois, on est sur des formations qui sont de courte durée, qui sont plutôt d'une journée, parce qu'on me dit qu'on n'entend rien. Je croyais que je perdais mes dents en plus. Alors, je me disais, mince, on sait que vous êtes tous hyper bookés, que c'est difficile de laisser vos salariés sur certaines. Alors, si je vois certains qui prennent quelques photos, je pense que c'est pas de moi, mais si c'est de la diapo, on vous les envoie, il n'y a aucun problème. Donc, on est à chaque fois sur de la formation donc de courte durée, sur programmation, pour en citer quelques-unes, mais on va rentrer dans le détail aussi. Sur la programmation, on est sur l'optimisation, sur les builds, sur le partage du code, sur le multithreading, sur je lève les yeux au ciel parce que j'essaye de me rappeler. Ah oui, bon, d'accord. Sur du debugging, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Sur la partie arts, on va être sur des outils. On va être sur notamment tout ce qui est Substance, sur Houdini. On va être donc sur les logiciels que vous utilisez dans les studios. On va être aussi sur de la composition de l'image. On va aussi être sur de l'éclairage, donc des choses qui sont plus artistiques, pas forcément très techniques liées aux outils. Sur le game design, on va avoir énormément de choses sur de la psychologie. Quelqu'un m'a fait la remarque récemment, m'a dit non mais en fait c'est des formations pour les psychologues. Donc non, pas du tout. En fait, ce plan de développement des compétences a été construit avec vous, donc avec des leads des différents métiers qui sont réunis en groupe et qui ont échangé sur leurs besoins en formation. Donc sur la psychologie, on va avoir des choses sur la psychologie cognitive associée à tout ce qui est user experience. On va être aussi sur de la cyberpsychologie, par exemple. On va être sur de la psychologie environnementale. Sur toute la partie game design, on va aussi s'intéresser à la narration. On va s'intéresser à la construction des niveaux, à la construction d'une image, à l'écriture. Il y a voilà, à chaque fois une dizaine de formations qui sont prévues, en fait des thématiques qui sont prévues, qui a priori doivent correspondre à vos studios et qui seront adaptées à chaque fois avec les personnes qui s'inscriront à ces formations. C'est-à-dire que les intervenants qui dispenseront ces formations, avant la formation, sauront qui est inscrit évidemment et quels sont les parcours et quelles sont les attentes spécifiques. Donc, ça veut dire qu'on va aussi
pouvoir, ces formations, à chaque fois, les adapter plus précisément aux personnes qui seront présentes. Sur la partie business, on est plus, là je me retourne pour pas vous dire de bêtises, sur le recrutement et la fidélisation des joueurs. Et sur la production, on est aussi beaucoup sur tout ce qui est animation des équipes. Et on est aussi sur l'outil de production qui est Jira, que vous êtes, à mon avis, très nombreux à utiliser dans cette salle. Si on passe à la suivante, hop, là, on rentre un peu dans le vif du sujet et on a par exemple 5 formations qui sont déjà prévues sur cette année. Et donc, vous allez voir quels sont les intervenants qui ont répondu au contenu qu'on leur a envoyé et comment est-ce qu'ils y ont répondu. Donc, quand c'est en anglais, c'est que la formation sera en anglais. Donc, je précise pour les OPCO qui sont là et qui disent « Oh mince, de l'anglais », ça sera traduit, évidemment, c'est promis. Mais voilà, dans un premier temps, comme ça, vous avez vraiment ce qui a été voulu par le formateur. Alors là, le premier que je vous propose, c'est Jason Gregory. Ça fait très, très longtemps qu'il travaille chez Naughty Dog. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il est lead programmeur. Il a écrit des livres, notamment, enfin un livre tout du moins, sur les mathématiques, si je ne me trompe pas, les mathématiques dans le jeu vidéo. Et donc, lui, il va intervenir sur toute une partie qui est spécifique à la construction des builds, au partage du code. Voilà, donc j'imagine que vous pouvez lire d'où vous êtes et que c'est à peu près visible. Je ne vous fais pas l'accent anglais, ok, donc ça va, ok, bon. Ensuite, sur la slide suivante, vous avez sa bio. Donc, j'en ai parlé très, très rapidement, mais vous voyez qu'il a de beaux noms. J'imagine qu'en ligne, tout le monde voit aussi. Oui, bon, super. On passe à la suivante. Merci Mathilde. Mathilde, elle se dit Sophie, elle voit vraiment rien, elle me passe même les slides. Donc, ensuite, on passe à Tony Albrecht. Tony Albrecht, lui, ça fait très, très longtemps aussi qu'il travaille dans le secteur du jeu vidéo. Il aime beaucoup partager son savoir, ses connaissances. Aujourd'hui, il est chez Riot. Et chez Riot, il y travaille depuis l'Australie. L'Australie, quand on lui propose de venir à Lyon, je ne sais pas, il en a au moins pour 24 heures de voyage. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il est hyper motivé. C'est une personne, il est super. Il adore partager et c'est un super formateur. Et donc, il sera là. Alors, ce n'est pas la vitesse de la lumière dont il va parler, mais il va parler d'optimisation. Il va parler un petit peu aussi de multithreading. Donc, vous le voyez à nouveau, hein, pour les experts, ceux qui connaissent la programmation, je ne vais pas vous expliquer ce qui est détaillé là. A priori, c'est un contenu qui est vraiment très, très synthétique sur une journée et qui vous donne le meilleur de Tony Albrecht. Ah, pardon. Alors là, maintenant, vous avez sa bio. Je vous laisse peut-être quelques secondes si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur lui. Moi, je ne peux pas lire de toute façon parce que je ne vois pas. Alors. Ensuite, sur les formations game design, les formations qu'on vous propose aujourd'hui sont des formations, c'est les 3 sur la psycho. C'est pour ça que j'ai eu ce retour sur les psychologues. Donc non, on n'a pas besoin d'être psychologue pour assister à ces formations de game design. Mais c'est des formations qui vont vous permettre de suivre un parcours. Donc, on peut commencer, par exemple, avec Célia Audan. Célia, sa formation, elle est prévue le 18 mai. Et Célia, vous êtes nombreux à la connaître déjà. Elle intervient sur tout ce qui est user experience. Elle a un doctorat en psychologie cognitive. Elle a été directrice user experience chez Epic et elle a travaillé sur le jeu Fortnite. Avant, elle était chez LucasArts et elle a commencé sa carrière dans le secteur du jeu vidéo en 2008 chez Ubisoft. J'ai révisé hier, hein, c'est pour ça que je connais par cœur les dates, sinon Donc voilà, ici, vous voyez sa bio. Et donc, son programme, c'est le matin, elle donne les points importants sur la psychologie cognitive et l'après-midi, elle lit tout ça à la user experience dans le secteur du jeu vidéo. Comme ça, j'ai compris.
Ah bah non, regarde, j'y arrive pas. Merci Mathilde. Ensuite, on passe à Mélissa Cancelier. Mélissa Cancelier, elle est diplômée en neurosciences. Je ne vous fais pas sa bio tout de suite, parce que c'est la slide suivante, donc j'essaye de procéder dans l'ordre, je vais être disciplinée. Mélissa, elle, aujourd'hui, elle s'interroge beaucoup sur tout ce qui est cyberpsychologie. Et en fait, elle se dit, le courant de la cyberpsychologie, c'est pas uniquement elle, hein, c'est de se dire que souvent, dans le secteur du jeu vidéo et dans d'autres secteurs, on imagine que le joueur est un individu et on s'appuie sur les théories psycho qui concernent l'individu en situation qu'on connaît dans le quotidien. Alors que les comportements changent énormément quand on est en ligne ou quand on est sous couvert d'anonymat. Donc, c'est tout le courant de la cyberpsychologie qui est, en fait, un joueur ne se comporte pas de la même manière quand il est dans un jeu que dans la vraie vie. Alors, elle n'aime pas quand on dit dans la vraie vie par rapport au jeu, parce qu'elle trouve que le jeu, c'est aussi la vie et la vraie vie, mais voilà. En tout cas, ce courant de cyberpsychologie va s'intéresser plutôt à ça et va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut éviter la toxicité dans les jeux, comment est-ce qu'on peut mettre en place des environnements qui vont permettre d'avoir des situations de jeu harmonieux et donc éviter les conflits en ligne. Elle est diplômée en neurosciences, elle a été chercheure à Oxford, elle a travaillé chez Ubisoft et aujourd'hui, elle travaille à Montréal pour Samsung. Ensuite, elle n'est pas là pour rigoler, c'est vrai. Et elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle est vraiment super intéressante. C'est la voir pendant une journée, à toutes ces formations que je vous présente, c'est une journée d'intervention. Je pense que la journée va filer super vite. La dernière formation que je vous présente aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont à venir, mais en tout cas, c'est celles qui ont été proposées par des intervenants et validées par un comité aviseur, parce qu'on a des représentants de studios qui travaillent avec nous et qui valident les contenus qui sont proposés par les intervenants. Donc, la dernière formation qui est validée, proposée, validée, c'est celle d'Esteban Giner, qui, lui, travaille chez Ubisoft à Paris et qui intervient sur tout ce qui est psychologie environnementale et donc qui va s'intéresser à tout ce qui est, apport des sciences humaines et sociales et de la psychologie environnementale pour pouvoir construire des niveaux de jeu et des systèmes de jeu qui vont correspondre aux besoins aujourd'hui et aux tendances sociales pour les joueurs. Donc, Esteban est un chercheur. Je te laisse faire parce que je ne vais pas y arriver. Esteban est un chercheur et il est en parallèle de son travail de recherche qu'il est en train de mener. Il travaille aussi chez Ubisoft. Donc, il a et un pied dans la recherche et un pied dans le secteur du jeu vidéo. Ensuite, on a une slide avec plein de photos. Et ça, il y a, parmi ces photos, il y a les personnes qui ont déjà proposé un contenu et puis d'autres qui sont motivés, intéressés, qui ne nous ont pas encore envoyé leur contenu, mais avec lesquels on est en train de travailler. Et donc, on est en cours de discussion et de validation. Donc, il y a Tony Albrecht dont on a parlé, il y a Fred Moreau qui travaille chez Unity, il y a Jason Gregory de Naughty Dog dont on a parlé aussi, il y a Mike Acton qui était avant chez Insomniac, qui était le directeur moteur d'Insomniac et qui maintenant travaille chez Unity, que vous devez connaître très certainement. Sur la partie game design, la première photo, hop, c'est Célia, je ne la reconnaissais pas, mon Dieu. C'est Célia, Mélissa, ensuite il y a Esteban, il y a Rena Anderson, qui, elle, travaille chez Eidos. Elle travaille chez Eidos, elle est sur toute la partie production de la narration. Et donc, elle est très intéressée, elle est à Montréal. Il y a aussi Céline Holtzman, c'est ça, hein? Ouais, chez Square Enix. Elle est une ancienne de Bandai Namco, elle était à Lyon, vous avez dû la connaître. Elle est très, très forte sur toute la partie analyse de données.
Sur la partie artistique, on a Christophe Dess qui travaille chez Naughty Dog et qui est un artiste qui interviendrait sur Substance. On a Madeleine Scott Spencer qui, elle, est à Londres et qui travaille chez Cinesight et qui interviendrait sur ZBrush. Et puis, on a Justine, j'ai mangé son nom de famille, Caudron, qui travaille chez Disney et qui interviendrait sur l'éclairage. Non, ah ouais, non, c'est ouais. Alors, c'est cool. Donc, et ben voilà, si, elle est chez Dinsey et du coup, c'est moins classe. Oui. Alors, peut-être que certaines de ces formations vous ont intéressé, vous ont fait envie. Sur chaque formation, il y a un maximum de 20 places. Et là, c'est mon petit côté vendeuse de cuisine. Attention, inscrivez-vous vite. On a déjà. Non, c'est pas vrai. Donc, soyez tranquille, tout va bien. Il est très rare qu'on atteigne le maximum des places. Si jamais on atteint le maximum, peut-être que les formateurs seraient d'accord pour faire une deuxième journée. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de panique sur le nombre de places. Je ne veux pas vous mettre la pression là-dessus. En revanche, il y a peut-être des choses sur le dispositif, sur les procédures. Je ne sais pas si on en parle là maintenant tout de suite ou alors là, on parle plutôt financement et là, je laisse la parole à des personnes qui arrivent à lire et qui pourront raconter. Alors, la première formation, c'est Célia Audan, c'est le 18 mai. Ensuite, ce sera Mélissa Cancelier le 17 juin. Ensuite, on arrive à la fin juin avec avec Jason Gregory. On sera ensuite sur du mi-septembre, notamment pour Tony Albrecht et pour Esteban Giner. Et Mike Acton sera la mi-septembre. En fait, Tony Albrecht et Mike Acton sont très copains. Et donc, ils vont venir ensemble, ils vont se rencontrer à Lyon. Ça fait Los Angeles et l'Australie qui se retrouvent à Lyon. Et du côté d'Adélaïde, j'oublie toujours le nom de sa ville, mais... Donc, voilà, on est sur un calendrier. La première formation, 18 mai. Est-ce que vous avez des questions sur le contenu déjà ici, dans la salle ou en ligne, avant qu'on passe au financement? Ça vous paraît bien? C'est quand même important. Bon, bah, on va rentrer dans le financement. Et donc, qu'est-ce qu'un OPCO? Je vais commencer, je vais prendre la parole. Donc, je vais me présenter. Je suis Karine Leroux. Je suis chef de projet au sein de la délégation régionale de l'OPCO Atlas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les OPCO et ce que sont les OPCO. En fait, ce sont des opérateurs de compétences qui existent, qui ont une antériorité à 2018, mais qui existent sous la forme d'opérateurs de compétences depuis cette date, par rapport à des missions que Fanny va vous décrire tout à l'heure, parce que j'ai un peu le même problème que Sophie. Je vois rien d'ici. Même avec mes lunettes, c'est compliqué. Donc, mon problème est peut-être pire encore. Donc, en fait, nous sommes un des financeurs sur ce projet, puisque en tant que studio, vous êtes répartis, alors selon des règles un peu particulières de conventions collectives appliquées. Vous êtes répartis entre deux OPCO qui sont Atlas et AFDAS. Alors, les noms sont un peu proches, mais nous avons des modalités de fonctionnement différentes dont on parlera un peu plus tard. Donc, nous allons intervenir sur ce projet pour financer la formation et pour que le financement puisse se faire. On va dérouler un petit peu plus tard sur ce qu'il en sera précisément. Nous avons travaillé de concert avec la région et avons le soutien de la région pour pouvoir vous accompagner sur le développement des compétences de vos collaborateurs. Donc, voilà pour la présentation rapide, en tout cas à ce stade de l'OPCO Atlas, et je suis tout à fait à l'écoute de vos questions. Je vais passer le micro à ma collègue qui va se présenter rapidement.
Bonjour à tous, du coup je suis Lisa Genoulaz, je suis conseillère formation au sein de l'OPCO Atlas, pareil donc à la délégation régionale Aura. Donc je suis ici pour représenter un peu les différents conseillers formation qui pourront accompagner donc les entreprises dans la mise en œuvre de ces projets, voilà, pouvoir répondre à vos questions et surtout monter les dossiers financiers par derrière. Donc, je laisse Fanny de l'AFDAS prendre le relais sur les missions des OPCO, puisque nous avons les mêmes. Même si nous sommes différents, nous avons les mêmes missions. Du coup, je me présente, Fanny Deschenaux, je suis conseillère emploi formation expert au sein de l'AFDAS et je suis référente des secteurs culturels au niveau de la région. En effet, les OPCO, on a les mêmes rôles. Par contre, on n'intervient pas forcément sur les mêmes entreprises, mais par contre, nos missions sont fixées par l'État. Donc, d'un OPCO à un autre, on intervient sur les mêmes sujets. Et donc, notre rôle, il peut se résumer en 6 points que vous voyez en fait à l'écran. Donc, on intervient pour aider à anticiper les évolutions en fait en matière d'emploi, identifier les besoins en compétences, développer l'accès à la formation, promouvoir l'alternance, apporter un appui technique aux branches. Donc, quand on parle d'appui technique, c'est par exemple les accompagner dans la création de diplômes, de certifications ou de choses qui permettraient en effet de faire évoluer des compétences au sein d'une branche professionnelle. Et puis, on a une petite dernière mission qui nous est arrivée depuis l'année dernière. On est aussi là pour accompagner les projets d'adaptation à la transition écologique des structures qu'on accompagne. Donc, ça fait pas mal de choses. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, en effet, on a travaillé vraiment avec Gamoni et la région sur identifier les besoins en compétences et développer l'accès à la formation. C'est surtout ce qui va nous intéresser là, à l'heure actuelle. Je serai votre contact pour les studios qui relèvent de l'AFDAS, c'est-à-dire que du coup, c'est moi qui ferai le relais sur ce plan avec vous pour le montage des dossiers. Ouais, Oui, je pense qu'on est toutes. Oui, je peux le faire. Oui, si tu veux. Alors, une fois que vous avez identifié les formations qui vous intéressent, il y en a énormément, je le sais. Comment est-ce que vous pouvez financer ces formations? Donc, il y a 3 possibilités, en gros. La première, c'est que vous vous dites, moi, je suis complètement autonome, la formation m'intéresse, je n'ai pas envie d'aller me chercher ou j'ai l'argent, je finance cette action de formation. Donc voilà, ça, c'est mes fonds propres. C'était la dernière solution, mais comme c'est la plus simple, c'est celle dont je parle en premier. Ensuite, il y a une deuxième possibilité, c'est de se dire, eh ben, j'ai un OPCO et je suis soit rattachée à l'AFDAS, soit à l'Atlas. Donc, peut-être que vous ne le savez pas là maintenant, mais il suffit de demander à votre comptable ou les responsables RH savent très bien où sont leurs entreprises. Et donc, je prends contact avec mon OPCO. Dans tous les cas, c'est une très bonne idée parce que vous avez des conseillers qui vont vous aider à optimiser vos budgets. Et votre conseiller va pouvoir vous dire, par exemple, voilà, vous avez du budget sur votre plan de développement des compétences. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien du tout, mais pour les entreprises les plus petites, elles cotisent chaque année un pourcentage de leur masse salariale. C'est obligatoire, elles le cotisent à un OPCO. Et donc, cet OPCO conserve cet argent jusqu'à ce que vous le sollicitiez pour investir dans des formations de développement des compétences de vos salariés. Donc, votre OPCO, quand vous allez l'appeler, va vous dire, ah bah oui, tu as du budget, enfin non, il vous voit plutôt, hein. Vous avez du budget sur votre plan de développement des compétences et donc, on peut prendre en charge cette formation parce qu'elle est bien dans le plan de développement des compétences de Gamoni, parce qu'elle correspond bien à une formation, enfin voilà. Et donc, ils pourront prendre en charge les formations qui sont dans le plan de compétences ou d'autres formations que vous aimeriez faire suivre à vos salariés. Ce budget, il n'est pas illimité. Il correspond peu ou prou à ce que vous avez versé à votre OPCO
Donc, a priori, il récupère pas beaucoup non plus. Enfin, il récupère pas des sommes astronomiques. Donc, voilà. La troisième possibilité, et qui est vraiment... Alors, ce qui se passe, en effet, c'est un peu plus compliqué. C'est qu'aujourd'hui, on collecte, oui, mais on reverse à l'URSSAF qui centralise des fonds au niveau de France Compétences. Alors là, je vais commencer à parler de choses qui, à mon avis, ne parlent pas. Mais France Compétences est un organe qui a été créé par la dernière réforme de la formation professionnelle qui, du coup, ventile sur tous les dispositifs de formation professionnelle qui existent les fonds qui sont collectés auprès des entreprises. Et c'est France Compétences qui nous reverse une petite partie de vos contributions pour qu'on la mette à dispo au niveau du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50, un montant qui est mobilisable. J'espère que je ne vous ai pas assommé avec des trucs techniques, mais globalement, c'est voilà, on n'a pas la main sur les fonds qui nous sont reversés par France Compétences, et France Compétences finance tous les dispositifs de la formation professionnelle qui existent avec les contributions des employeurs. Donc, c'est plutôt peu. Mais vous avez énormément de chance parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu ici en région. C'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est mobilisée pour financer le plan de développement des compétences collectives porté par Game Only, et il le finance à 50%. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous faites suivre à vos salariés une formation qui est dans ce plan de développement des compétences qu'on vous a présenté, vous pouvez demander, en passant par votre OPCO, à obtenir 50% du financement de l'action de formation. Et vous devrez verser les 50% restants sur vos fonds propres. Vous ne pourrez pas demander à votre OPCO, mais ça, je vais vous laisser redétailler. Vous ne pourrez pas dire, mais je ne vous ai pas donné un petit peu de budget là en début d'année, donc est-ce qu'on ne peut pas compléter avec… Bon, voilà, ça n'est pas possible. Je pose la question pour vous déjà. Alors, un exemple de financement, et là c'est écrit trop petit. Je sais pas qui est-ce qui l'a fait, c'est nous, non ? Oui, d'accord. Oui, on a fait une petite simulation en fait pour un studio qui voudrait former 4 salariés en 2022. Donc on vous explique concrètement les différents guichets auxquels vous pourrez vous adresser. Donc là, par exemple, dans cette simulation, donc vous avez 4 salariés à former en 2022 pour un montant total de 3 000 €. Donc vous pourrez, c'est un exemple encore une fois, c'est pas du tout… on peut faire autrement, mais dans cet exemple, on vous dit, par exemple, vous pourrez demander à ce que 2 salariés bénéficient du plan de la région et donc des 50% de financement sur cette partie-là. Et pour les 2 autres, si vous avez du budget et que votre OPCO est d'accord, vous pourrez le passer sur le plan de développement de compétences de votre entreprise. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien à chaque fois repasser par l'OPCO, parce que c'est eux qui vont vous aider à arbitrer, finalement, à flécher les financements. C'est vraiment important que vous refassiez le point avec nous quand vous inscrivez des salariés pour que, en fait, on puisse vous présenter ce qui est possible de faire financièrement et qu'on vous aide à optimiser, en fait, la subvention, les fonds que vous pouvez avoir auprès de vos OPCO, et en fonction des plans et des inscriptions que vous vouliez faire, ce qui potentiellement peut être financé, ce qui ne peut pas l'être et qui nécessitera en effet que vous investissiez en fonds propres. On est aussi là pour ça. Pour vous aider à raisonner et à essayer d'optimiser les sources de financement qu'on peut mettre à votre dispo sur ces actions. Oui, puis ce qui est important de préciser aussi, c'est que on a une dotation de la région qui est importante. En ce qui concerne Atlas, on a en effet plus de 400 000 € à disposition. Mais voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre ces formations, puisque c'est l'objectif. Encore une fois, c'est vraiment de développer les compétences. Donc, je pense qu'il y a un attrait et un intérêt certain pour vous. Donc, c'est une enveloppe conséquente, mais qui peut être consommée peut-être rapidement. Donc, comme le précisait Fanny, on est là aussi pour optimiser le financement de vos projets dans le cadre de ce plan de développement collectif.
Juste peut-être aussi une précision, les formations que Sophie vous a présentées, donc ce sont les premières qui sont prévues là dans les prochaines semaines. En tout, sur 3 ans, on prévoit à peu près 38 formations, c'est ça Sophie? Voilà. Donc 38 formations qui vont s'étaler sur ces 3 années prochaines. Et puis, on n'a pas rentré dans le détail, mais on prévoit aussi un certain nombre de formations plutôt back-office, donc des sujets plutôt juridiques, comptables, administratifs, évidemment des sujets RSE, environnement, social, sociétal, bref, tout un package aussi plutôt sur les métiers back-office ou de direction. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a prévu un site internet qui va sortir, qui est en ligne. Bravo. Oui, c'est une page sur le site de Game Only qui vous présentera au fur et à mesure du coup les formations qui sont ouvertes, les programmes, les modalités d'inscription, etc., etc. Donc voilà, et on communiquera évidemment régulièrement sur les formations qui arrivent. Et donc, la question à $1 million, comment je m'inscris, qui peut s'inscrire, qui peut accéder à ces formations, etc. etc. On a essayé de prévoir un maximum de situations. Et notamment, on s'est dit, s'il y a un engouement et que tout le monde se jette sur la formation et que n'y a pas assez de place pour tout le monde, comment ça va se passer? Donc, on a élaboré un... Ouais. Bah ouais, parce que c'est tellement incroyable que... Voilà. Du coup... Au niveau de la procédure d'inscription, ce qu'on va faire, donc, c'est comme les formations vont se présenter sous forme de package sur une période donnée, ce qu'on vous propose, c'est donc une phase de préinscription, donc, qui sera timée dans le temps, donc sur la fameuse page du site de Game Only. Donc, vous pouvez préinscrire vos salariés et ou vos dirigeants. Ensuite, une fois que la période de préinscription est terminée, le fameux comité de pilotage, comment tu l'as appelé toi Sophie? Comité aviseur. Le comité aviseur se réunit. Ouais. Et donc étudie les demandes de préinscription pour faire en sorte de s'assurer que le plan soit bien réparti. C'est-à-dire, on veut éviter qu'il y ait une entreprise qui forme 10 salariés là où celle d'à côté, il n'y aura plus de place pour elle. Donc, l'idée, c'est que ce soit réparti de manière équitable entre les différentes entreprises, qu'on vérifie évidemment que l'entreprise soit basée en région Auvergne-Rhône-Alpes, sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Et aussi, on veut s'assurer que le profil des salariés qui vont être préinscrits corresponde bien à la formation. Et que voilà, l'homogénéité des personnes formées soit assurée pour que la formation soit efficace pour tout le monde. Donc, une fois que le comité valide les préinscriptions, nous, on reviendra vers vous pour vous dire c'est bon, pour cette formation-là, c'est OK, etc. Et ensuite, donc, fort de cette validation, vous pourrez vous rapprocher de vos OPCO pour la partie financement. Voilà ce qui est prévu à ce stade. Encore une fois, c'est une première, donc on avance un peu en marchant. On a prévu cette première phase sous cette forme-là. Si on se rend compte que ça ne fonctionne pas bien, que ça doit être amélioré, évidemment que pour la deuxième partie de l'année, nous ferons autrement. Oui, Jérémy. Là, c'est pour les formations que vous a présentées Sophie. Donc, c'est vraiment pour là les formations de mai-juin. C'est ça. Donc là, ce qu'on prévoit, c'est donc la procédure de préinscription, elle sera ouverte tout le mois d'avril. On réunit le comité début mai. Et comme ça, après, on vous envoie les validations et vous pouvez ensuite donc aller auprès de vos OPCO pour la partie financement. Je peux prendre la parole, Mathilde? Pardon, juste une précision, plusieurs précisions de cadrage déjà, parce que Mathilde, tu as employé le terme de salarié et de dirigeant pour que ça soit clair. En fait, un OPCO ne peut financer que la formation des salariés ou des dirigeants salariés. Si toutefois il y avait des dirigeants TNS, on ne pourrait pas intervenir dans le financement de ces projets. Donc ça, c'est un point important à souligner et on reviendra également vers vous. Alors,
de manière distincte pour vous parler des modalités. Donc, on vous réunira pour un petit webinaire rapide, mais sur les modalités de dépôt des dossiers et de prise en charge, parce que nous n'avons pas les mêmes process. Et c'est vrai qu'au niveau de l'OPCO Atlas, on a des contraintes de timing un petit peu plus lourdes que chez l'AFDAS. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on puisse vraiment vous dire comment procéder assez rapidement pour être justement dans ce bon timing et voilà, qu'on puisse se lancer rapidement. Oui. La contrainte, elle marche pour les deux conditions et les modalités de dépôt des dossiers marchent aussi pour les différentes modalités de financement. Le process reste le même. Il y a des circuits de financement différents pour les TNS, les travailleurs non salariés, donc les dirigeants non salariés. Je ne sais pas si c'est un OPCO. C'est la GFIS. Voilà, la GFIS, qui peut prendre en charge. Ouais, je ne sais plus comment ils existent. Ouais. Ouais. Donc, c'est plutôt GFIS. Oui, c'est pas simple. Ah, il y a... Il n'y a personne d'identifié clairement. Maintenant, on peut travailler là-dessus et trouver la personne qui sera votre relais, votre contact là-dessus. Arnaud. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, on est vraiment, au niveau des OPCO, on est vraiment la clé d'entrée pour pouvoir obtenir les financements. Et après, c'est nous qui voyons avec vous comment vous souhaitez répartir ce budget, utiliser les fonds. L'idée étant, dans un premier temps, c'est clair, de pouvoir utiliser cette subvention de 50% de la région avec un complément de 50% de votre part. Du coup, j'en profite pour faire une petite aparté, mais comme elle est là, je vais vous la présenter. On a Lucie Daven, là, qui est ici aujourd'hui, qui nous rejoint chez Game Only à partir de mi-avril. Et Lucie sera notamment en charge de suivre administrativement et financièrement ce plan de formation en soutien aux OPCO. Donc, elle sera votre interlocutrice privilégiée sur les sujets formation. Voilà. Donc, Lucie, bienvenue chez Game Only. Voilà. On en parle après. Tu spoil. Ah d'accord. Jérémy demandait les conditions pour les salariés et je disais qu'on allait en parler après. On va revenir là-dessus. Du coup, sur le comité aviseur ou le comité de pilotage, tu peux passer à slide, Théo. Donc, pour s'assurer encore une fois du bon déroulement de ce plan, de la bonne répartition sur les salariés et côté évidemment contenu des formations, la qualité, etc. On a choisi de créer un comité de pilotage que vous voyez ici, donc qui est constitué évidemment des représentants des OPCO, de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Pascal qui est ici et qui a vraiment opéré le dossier pour avoir ce plan. Et ensuite, on s'est retourné vers, dans un premier temps, les administrateurs de Game Only, qui sont tous et toutes des dirigeants de studio, à qui on a demandé de valider justement le contenu des formations sur les compétences clés qu'ils ont chacun. Donc Simon, on est plus sur la partie producing, Julien évidemment sur la partie technique, Michael sur la partie game design, Caroline sur la partie artistique DA et Céline sur la partie plutôt business, marketing, gestion de studio. Donc, ils ont tous participé à ce projet. Ils ont tous été moteurs aussi pour l'améliorer.
Évidemment, voilà, si jamais on a des volontaires qui veulent intégrer ce comité sur d'autres compétences ou qui veulent compléter, ils peuvent aussi participer. C'est quelque chose qui est collectif, encore une fois, et qui se veut toujours dans l'intérêt des adhérents de Game Only et des entreprises de la filière régionale. Donc, sur le circuit de validation des bénéficiaires de la formation. Donc, comme je le dis tout à l'heure, c'est en cas d'afflux important d'inscription, ce comité de pilotage devra faire un choix. Et donc là, on s'est appuyé sur les conventions qui ont été signées, notamment avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce qui sera donc arbitré, ça va être la taille du studio, puisque le plan vise quand même à favoriser les petites et moyennes entreprises. Donc, en cas de litige, on regardera la taille du studio, le niveau de qualification des salariés, l'objectif étant de favoriser les personnes ayant été les moins formées ces dernières années ou avec un niveau de formation moins élevé. Et évidemment, si le ou les salariés ont déjà bénéficié du plan, ont déjà suivi des formations, forcément, ils seront moins prioritaires que ceux qui n'en ont pas, qui n'y ont pas encore eu accès. Voilà. Donc, on a essayé de faire quelque chose de juste pour que ça bénéficie à un maximum de salariés. Et enfin, on a eu beaucoup de questions sur le sujet, donc j'en parle ici. Côté formation, formateur. Aujourd'hui, les formations qui vous ont été présentées sont portées par la structure de Sophie, Ouna, qui a donc contacté les formateurs, organisé les formations, etc. Puisque Ouna est un organisme de formation certifié Calliope. Ça, c'est la condition, j'ai envie de dire, sine qua non. Voilà. Mais évidemment, durant ces 3 années, tout organisme de formation répondant aux critères suivants et souhaitant opérer une formation qui est dans le plan pourra évidemment solliciter, déposer un dossier auprès du comité de pilotage et rentrer dans le plan pour pouvoir dispenser lui aussi des formations. Donc, pour s'assurer encore une fois du bon déroulé de ce plan, donc évidemment la certification Calliope. On va regarder aussi l'adéquation de la formation qui va être proposée avec les objectifs du plan et notamment le niveau qui est attendu en termes de formation. On va regarder l'expérience et la seniorité des intervenants et enfin l'innovation pédagogique proposée. Donc, en fonction de ces 4 critères, le comité fera rentrer de nouvelles formations, de nouveaux organismes de formation dans le plan. Donc là, aujourd'hui, on a Ouna qui dispense les formations qui vous ont été présentées. Game Only est en train de créer un organisme de formation qui s'appelle Game Only Formation. Très original, mais au moins, voilà. Donc, voilà. Donc, cet organisme de formation est en train d'être créé. L'objectif, c'est qu'il puisse dispenser un certain nombre de formations plutôt sur la partie back-office que j'évoquais tout à l'heure. Et on vise l'agrément d'organismes certificateurs dans le cours de l'année pour permettre aux salariés qui ont un CPF aussi de pouvoir mobiliser leur CPF sur ces formations. Voilà, donc ça, c'est l'objectif de 2022. On y reviendra, j'espère, dans l'année pour vous annoncer ça. Voilà, donc on prévoit aussi certaines écoles adhérentes de Game Only qui ont déjà manifesté l'envie de proposer des formations. Donc voilà, s'il y en a qui souhaitent rejoindre l'aventure, ils sont les bienvenus. Merci. Bravo. Bravo. Maximum. Oui, il faut répéter la... Alors oui, Jennifer demande si c'est 20 personnes maximum par formation. Donc oui. Du coup, ça veut dire que s'il y a 20 personnes, le tarif sera plus bas par personne? Est-ce qu'il y a un tarif négocié? Parce qu'on en revient au même, si c'est 3 000 € par personne, ça ne va pas vraiment nous aider. Du coup, vu que moi, à l'Atlas, j'ai 1 500 € de plan de formation, je ne vais pas aller bien loin. Donc, est-ce qu'il y a, du fait qu'il y ait 20 personnes par formation, ça réduit aussi le prix, quelque part, de la formation?
Alors, je vais parler en ce qui me concerne, j'ai un peu double casquette, donc sur les formations qui sont proposées par mon organisme de formation. L'inscription par personne, c'est 750 € pour la journée de formation. C'est plutôt raisonnable. Et donc, alors, attends. Combien ? C'est totalement raisonnable. Merci Sophie. Parce que sinon, après, on croit que c'est moi qui fais les questions, les réponses. Donc, voilà. Et on n'atteint pas toujours les 20 personnes par formation. On est en règle générale entre 8 et 12 inscrits. C'est vrai que là, dans les formations que j'ai présentées, il y en a quelques-unes, j'imagine, quand je pense Tony Albrecht, Jason Gregory, je me dis qu'il va y avoir de la demande là-dessus. Et donc, qu'on va atteindre les 20 personnes, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Pour compléter, pardon, juste pour compléter votre question, en fait, là, vous avez fait référence à une source de financement, c'est-à-dire le budget dont vous disposiez, que vous pouvez mobiliser, en tout cas chez Atlas. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, j'ai la possibilité d'accéder à 50% de prise en charge du coût sur les fonds régionaux, en passant par mon OPCO, certes, mais en tout cas, mobiliser ces 50% avec, vous, la complétude de 50% pour arriver à un coût de prise en charge de 100%. Oui, mais quand on est un petit studio, on n'a pas de budget de formation, en fait. Du coup, c'est là où ça se complique. C'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'on prend en considération effectivement la taille du studio par rapport à un studio qui a 5 employés et Epic Games, on va dire, qui voudrait suivre cette formation par rapport au tarif journalier des formations par rapport tout simplement à nos salariés? Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers qu'un Ubi ou qu'un Epic, forcément. A priori, la réponse est plutôt ça n'est pas pris en considération. Et ce qui est spécifique aussi à ces subventions régionales, c'est que c'est 50% quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors que parfois, il y a des différences en fonction de la taille, mais là, c'est 50% pour toutes les entreprises. Et le prix est le même pour toutes les entreprises. Est-ce qu'il y a des fonds mutualisés pour les moins de 10 ? Pour les entreprises de moins de 10 salariés, est-ce qu'elles peuvent bénéficier de fonds mutualisés, d'autres fonds en plus de ce qu'il y a sur le plan de développement des compétences? Non, en fait, le budget mobilisable dans les OPCO, hein, le budget que vous avez peut-être l'habitude de mobiliser, ce sont des fonds mutualisés là déjà à ce stade. Maintenant, si vous utilisez ces fonds pour financer les parcours de formation, on ne pourra pas aller au-delà. Là, le projet a été mis en place justement parce que ces enveloppes mobilisables sont quand même relativement réduites et seront consommées très rapidement par ce projet d'envergure. Donc, c'est pour ça que la région a été sollicitée pour nous accompagner financièrement sur ce plan de formation collectif. Donc, c'est un apport de 50%, mais certes, on vous demande également de participer à hauteur de 50% pour avoir un 100% de prise en charge. Mais il n'y a pas d'autres possibilités de financement. Oui, du coup, je complète parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec le fait que si j'ai bien compris, l'objectif de cette formation, c'est la rétention des candidats en Rhône-Alpes au moins. Sauf que du coup, Ubisoft, pour ne pas les citer, ils ont un peu moins de problèmes de rétention que les petits studios. Et du coup, effectivement, j'avoue, la question de financer plus ou moins en fonction de la taille des studios se pose et savoir comment ça a été arbitré ou pas d'une manière générale. Alors déjà, je peux peut-être me tromper, mais Ubisoft fait déjà beaucoup de formations en interne. Je vois que Manu, tu es là, donc si jamais tu veux apporter des compléments, je t'en prie. Mais en tout cas, je crois savoir que vous avez déjà beaucoup de formations internes à Ubisoft.
peut-être que je me trompe, hein, mais quand on a monté tout ce projet, on s'est pas dit qu'on allait être submergé de demandes par Ubisoft. C'était pas du tout, je pense, le plan. Après, comment dire, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on arbitre par taille de studio? Et en tout cas, au sein de Game Only, on s'est dit, c'est pas juste. Parce que les gros studios apportent autre chose et sont une application différente des plus petits ou des moyens au sein de l'écosystème. Et on s'est dit que, voilà, en tant que Game Only, on n'avait pas intérêt, ni, je veux dire, éthiquement parlant, à faire du tri par taille de studio. C'est pour ça qu'on s'est plutôt tourné vers s'il fallait faire un choix sur les salariés plutôt que le studio qui porte la candidature. Voilà. Robin des Bois, tu veux dire? Oui, on est d'accord. Ouais, mais de toute façon, tu on est pas, d'accord. Je sais. Je sais pas si on m'entend. Si, on m'entend? Pas sûr. Pour répondre à Mathilde, oui, nous, on est une grosse structure, on est 300, un peu plus de 300. Donc oui, on fait énormément de formations, et en interne et sur l'externe. Ceci étant dit, si vous voulez que Sophie elle boucle son budget, il va bien falloir que vous comptiez sur Ivory Tower. Parce que si vous payez 10 € et que moi je dois payer 2000 € par candidat, nous on n'ira pas et vous n'irez pas non plus. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un équilibre. Alors je sais que c'est compliqué pour vous, les petits, d'investir 750 € divisé par 2 parce qu'il y a la région où il y a les OCO. Mais il faut que nous aussi, on y retrouve un peu notre compte. D'accord? Oui, beaucoup d'argent, tout le monde le sait, on croule sous les... mais non, c'est pas vrai en fait. Et contrairement à ce que vous pensez, on a plus de mal dans les rétention que vous. C'est sûr. Genre, je vous le garantis. Je pourrais vous faire un truc, une conférence rien que là-dessus. Donc, non, on a les mêmes problèmes que vous, voire un peu plus. Donc voilà, le choix de la taille des structures, c'est vrai que si Ivory arrive avec, nous on prend 15 places, c'est bon, ça a plus de sens. Après, le programme qu'a fait Sophie, moi je trouve excellent. Je ne connaissais pas avant de venir, donc je ne devais même pas venir. Donc voilà, donc je pense que ça intéressera beaucoup de gens chez nous. Mais oui, c'est évident qu'on ne peut pas monopoliser parce qu'on a les moyens d'eux. Vous, évidemment, il faut que vous ayez votre place. Après, ça fait 325 € par personne pour chaque entreprise. Voilà, je pense que c'est faisable. Après, il y a une autre, donnée. Par rapport à Calliope, on est obligé d'afficher un tarif public. Sophie, si tu me dis si je me trompe. Enfin, par rapport à moi aussi, organisme de formation, organisme j'avoue. De formation. Donc, puis c'est une question aussi de justice, d'équité. Enfin, je veux dire, tout le monde a droit à être formé qui travaille chez X ou Y. Je pense que ça, vous êtes tous d'accord là-dessus. Après, rien ne vous interdit de négocier avec l'organisme de formation. Ça, je veux dire, c'est entre guillemets du one-to-one. Voilà, mais il y a le prix public et après, voilà. Ça c'est ça. Ah, question en ligne. Alors la question, c'est si une formation est complète, est-ce qu'on peut la filmer et la diffuser après? Donc, la réponse est, en tout cas en ce qui me concerne moi, plutôt non, parce qu'en fait, c'est des formations qui sont très interactives. Et donc, ce n'est pas une personne qui fait un talk, une conférence pendant la journée. Il y a parfois des choses qui sont dites pendant ces formations qui sont confidentielles. Et il y a certains formateurs qui parlent de ce qui se passe dans leur entreprise et ils n'ont pas envie que ça soit diffusé, que ce soit en ligne. Oui. Et puis, on a des, je pense notamment Disney, c'est très compliqué. Il y a plein de NDA à signer. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Dinsey, chez Dinsey, oui, pardon.
Donc, et après, sur le nombre de classes, peut-être que ce qui vous fait peur, certains, c'est de se dire, Ivory vient de nous dire qu'ils sont 350, 400, ils vont remplir à eux tout seuls une session. Ça fait pas mal de temps que j'organise des formations. Et de ce que j'ai pu voir, en règle générale, Ubisoft envoie 1-2 salariés par formation, donc pas d'inquiétude. À nouveau, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les quotas max des formations. Si jamais on arrive à une formation qui est pleine et que j'ai encore d'autres personnes, une dizaine de personnes qui veulent s'inscrire ou même 5 personnes, je peux demander à l'intervenant d'intervenir sur 2 jours. Voilà. C'est pas mon intérêt de commercial de vous dire vous inquiétez pas sur les places, il y aura de la place. Je devrais plutôt dire faites attention, inscrivez-vous maintenant, tout de suite. Il faut y aller. Mais voilà, enfin, pas de stress là-dessus. Et aussi, et j'arrive pour passer le micro, l'enveloppe régionale est quand même une enveloppe très importante. Donc, avant qu'on arrive à toucher le bout de cette enveloppe, je pense que voilà, il va falloir faire des formations, un certain nombre de formations. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a un nombre de participants minimum à une session de formation? Alors, il m'est de maintenir des formations à deux participants. Je peux le faire uniquement si j'ai des formations sur lesquelles j'ai 20 participants ou un nombre important. 2 participants, quand il n'y a que 2 participants, c'est pas très cool pour l'intervenant qui voit que ses collègues en ont 20. C'est un peu dur pour l'image. Donc, voilà, moi, je ne suis pas hyper pour de maintenir à 2 participants. Ça dépend vraiment de mon intervenant. S'il me dit, OK, je viens pour 2. Je suis plutôt pour, moi, de les maintenir, mais voilà. Mais en règle générale, pour que ça soit rentable, il faut même plus que 2 participants. À 2 participants, moi, je perds de l'argent sur le dispositif. Mais comme sur l'ensemble, je m'y retrouve. Mais voilà. Donc, normalement, il n'y a pas de mini. S'il y a un seul participant, ce n'est pas terrible. En termes d'interaction, il y a moins d'émulation du groupe. Je croyais qu'il y avait une question, Jérémy, je t'ai vu bouger. Pas de questions en ligne? Bon, du coup, rendez-vous sur le site internet où vous retrouverez les formations, le contenu, la durée, les dates, etc., et les formulaires pour préinscrire vos salariés, si vous le souhaitez. On est là pour répondre à vos questions, vous orienter si les choses ne sont pas claires. Voilà, merci beaucoup.